De retour sur Niwad Info pour la seconde partie de Niwad Forum de ce dimanche. Avant la pause pour le journal, nous parlions donc de la montée en puissance des armées de l'AES avec le partenariat militaire fructueux avec la Russie. Cette question pour reprendre, avant de commencer par lire les messages de nos téléspectateurs qui nous parviennent déjà par dizaines, c'est de savoir si selon vous l'acquisition de nouveaux vecteurs aériens, drones ou encore aviation a-t-elle définitivement renversé le rapport de force sur le théâtre des opérations? Oui, mais c'est évident. Aujourd'hui, la guerre, elle se fait comment? C'est vrai avec les armes, mais avec des armes de plus en plus sophistiquées, des armes intelligentes. On a vu dans la guerre d'Ukraine, on a vu ce que les gens ont fait. On va envoyer les chars Leclerc, les chars, choses, comment on appelle Patriotes. ça? Non, les chars, les gros chars là, quoi, les chars Abrams. Mais ils ont tous fini dans la poussière, broyés par les armes russes. Donc il faut avoir de vraies armes intelligentes et faire la guerre avec. Et c'est ces armes qui ont écrasé l'OTAN en Ukraine. C'est ces armes qui sont en train d'arriver dans le Sahel pour écraser les esclaves de l'OTAN. C'est inévitable ça. Donc c'est effectivement la présence de ces armes, de ces drones, de ces radars, surtout des radars, parce qu'il faut quand même, ils ont commencé à débusquer les terroristes, même cachés au fond de la forêt, on les voit. C'est grâce aux radars. Donc c'est la sophistication de plus en plus élevée des armes qui arrivent dans les pays du Sahel qui leur permettent d'avoir le dessus à tous les coups. Donc c'est évident que tu peux faire la guerre avec les armes en bois que les Français donnaient aux Maliens, soi-disant pour s'entraîner. On ne fait pas la guerre avec ça. On ne peut pas faire la guerre avec des armes ramassées dans la plaine de Dien Bien Phu après le fiasco de la France devant le général Diap pour venir donner aux gens, pour faire la guerre, alors qu'aux terroristes, on donne les armes de dernière génération. Donc, il est tout à fait normal que ces pays du Sahel, qui bénéficient aujourd'hui de vraies armes, venues de Russie, venues de Turquie, venues d'Iran, venues de Corée du Nord, il est tout à fait légitime qu'ils prennent le dessus. Parce que partout, les armes des pays que je viens de citer, partout, c'est elles qui prennent le dessus. En Iran, elles prennent le dessus. Et en Ukraine, elles prennent le dessus. Et dans le Sahel, ce sera un vrai festival. Mais imaginons un seul instant que l'attaque coordonnée qui a déversé 12 000 hommes sur le Mali le 25 avril 2025, imaginez un seul instant que sans ces armes, Cathy serait aujourd'hui entre les mains de ces voyous terroristes, Sévaré de même, Adéfis de même, Kidal de même. Même Gao. Même Gao. Si on n'avait pas ces armes-là, si il n'y avait pas les vecteurs aériens qui pulvérisaient les positions de ces voyous-là, le Mali ne serait plus aujourd'hui le Mali. Même Bamako serait déjà tombé au regard des armes sophistiquées que les sponsors fournissent à ces voyous-là. Parce que n'oublions pas que ces voyous disposent aussi des drones. Ils les prennent où? Qui leur fournit ces armes-là? Donc, normal aujourd'hui que les forces de l'AES disposent d'armes de plus en plus sophistiquées, de radars, et non seulement de ça, des avions de chasse qui vont effectivement à la chasse de ces terroristes. Donc, aujourd'hui, derrière un écran, l'AES, les forces armées maliennes par exemple, regardent tout ce que font les positions de tous les ennemis terroristes dans le Sahel. Si on était encore en 2012, si on était encore en 2015, si on était encore en 2017, croyez-vous que le Mali s'en sortirait? Croyez-vous que le Burkina s'en sortirait? Croyez-vous que le Niger allait s'en sortir? Ce seront des États déjà qui seront des États aux mains des impérialistes à travers leurs supplétifs qui sont le JNIM et le FLA. Et vous le disiez, à l'acquisition justement d'équipements militaires de pointe, s'ajoute donc la mutualisation des renseignements et des frappes transfrontalières entre les trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Oui, mais j'ai entendu la dernière fois, lorsque le Mali a été envahi par 12 000 hommes, 12 500 hommes d'ailleurs, j'ai lu pas mal de conneries sur les réseaux sociaux où des gens disent mais le Mali est envahi, où est la Confédération, où est la force unifiée,
où est le Burkina, où est le Niger. Mais ceux qui ne savent pas... était active. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'une fois qu'un des pays est aussi attaqué, comme le Mali l'a été en avril, une fois qu'un des pays de la Confédération est attaqué, c'est toute la Confédération qui est attaquée. Et les pays n'hésitent pas à envoyer à la fois leurs drones, à envoyer leurs renseignements, à envoyer les armes, à envoyer des hommes sur le terrain pour aider le pays qui a été sévèrement attaqué. Donc les gens qui sont toujours à la solde, ces nègres de salon, ces esclaves de salon, comme dit Ibé, c'est que ces gens-là arrêtent de nous tambouriner les oreilles avec des idioties, des inepties. Une fois qu'un pays est attaqué, c'est toute la confédération des États du Sahel qui est attaquée. Et chaque pays envoie sa contribution. Et la force unifiée qui se trouve à l'aéroport de Diori de Niamey est mise à contribution pour aller guerroyer. Ce n'est pas une force qui est là pour je ne sais même pas, pour jouer aux cartes tous les jours, pour jouer au ludo tous les jours. C'est une force qui est là pour combattre le terrorisme. Oui, c'est lui de saluer donc les avancées avec la force unifiée de l'AES sur le terrain pour combattre le terrorisme. Nous passons donc aux messages, des dizaines de messages qui nous parviennent et j'ouvre donc cette lecture avec le plus de 126. Bonjour, je suis Ouedraogo Abel. Je vous suis depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, plus précisément à Piscila. Je salue tout le plateau. Nous sommes avec nos dirigeants jusqu'à la victoire finale. L'AES vaincra ce terrorisme, qu'advienne que pourra. Un autre message reste au 226. Bonjour le plateau, merci pour le thème. Pour ma part, je pense que nous dirigeons progressivement vers une fin du terrorisme dans le Sahel grâce à la collaboration entre les trois pays de l'AES, à la solidarité, à la résilience et à la cohésion sociale entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Certes, nous pouvons espérer une victoire, mais nous devons rester en alerte et vigilants. Il faut renforcer nos capacités opérationnelles, augmenter les ressources humaines de nos armées et permettre à toute une personne désireuse de défendre la patrie de contribuer sans discrimination liée au niveau d'études. Mais aussi, d'autres domaines doivent également contribuer à cette lutte, notamment l'éducation, l'emploi, la justice, la bonne gouvernance, le développement local, la communication et la cohésion sociale, car la fin du terrorisme ne dépend pas seulement de la force militaire, mais aussi du développement et de l'unité des populations. Excellence, qu'est-ce que vous en pensez? Mais le développement, évidemment. Si les gens ont faim, eh ben, ils ne sont pas contents. Et s'ils ne sont pas contents, on risque des dérives. Mais aujourd'hui, ces pays du Sahel, comme me montre un autre pays hors Sahel qui se développe plus vite qu'eux, comme me montre avec des chiffres à l'appui, qu'un pays de la fameuse CEDEAO qui fait plus d'autoroutes que le Burkina, qui fait plus de logements sociaux que le Mali, qui fait plus de routes et de raffineries que le Niger, comme me montre. Il ne faut pas qu'on parle en l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on achète les armes pour la guerre, on prend les dispositions pour satisfaire aux besoins les plus élémentaires des populations. C'est tout. Ça va ensemble. Mais les gens doivent savoir qu'à l'état actuel, on doit prioriser la guerre parce que ça ne sert à rien d'investir si le lendemain des terroristes peuvent venir exploser tes ponts, exploser tes hôpitaux, exploser tes universités. Ça ne sert absolument à rien. Donc ce que tu construis, il faut avoir les moyens militaires de le sécuriser. Si vous venez de nous rejoindre, le plus 228 96 08 43 43 pour nous envoyer vos messages via WhatsApp. Direction Brazzaville. Bonjour le plateau, bon retour à Nani Soussou. C'est seulement hier que je regardais en rediffusion le forum concernant le pape qui demandait pardon aux Africains car l'Église aidait les colons à voler l'Afrique. Anani et son Excellence Sogoye Kigwe étaient sur le même plateau. Merci pour votre fidélité. C'est un archiviste. Je me rappelle bien de cette émission-là que j'ai eue avec l'ambassadeur. C'est ça. Le pape demande pardon, mais les nègres, les religieux nègres, là, eux, ils sont agrippés aux anciennetés parce qu'ils trouvent devant eux un auditoire de naïfs et d'ignorants. On peut raconter tout ce qu'on veut, les gens applaudissent. Ils font Amen. Non. Le pape est, disons, ouvert, il est cultivé. Il n'obtient pas la croyance par l'ignorance, mais il obtient la croyance par la connaissance.
L'Église fait sa part, faisons également notre part. Bonjour à toutes mes civilités, salutations fraternelles. Depuis le Mexique, le terrorisme imposé par les puissances impérialistes tend vers la fin, mais nos 3 étoiles polaires doivent nous offrir l'armée atomique. Cela impose la peur, l'arme atomique, pardon. Cela impose la peur et le respect. Le problème avec les Africains, on est trop pacifique, même avec ceux qui nous font du mal, malheureusement. Pensez-vous un seul instant que les puissances impérialistes peuvent aller faire ces bêtises en Corée du Nord? Développer des pays, c'est bien, mais le vrai développement de ce pays va de pair avec être puissant militairement. Nous attendons l'arme atomique. Vive l'AES, vive l'Afrique, libre et souveraine. Oui, pour faire l'arme atomique, il faut beaucoup de moyens financiers. Mais regardez le triste spectacle que tes chefs nègres là donnent. Sa recommandation est que tous les États africains se mettent ensemble. Non, ils ne peuvent même pas, puisqu'il y a d'autres qui sont toujours courbés à l'Élysée en train de supplier pour la colonisation. Chef, quelle richesse de notre pays tu veux encore qu'on te donne? Viens prendre. Alors, si tu donnes toutes les ressources de ton pays à quelqu'un, comment tu peux faire une bombe atomique? Il faut d'abord former les gens. Il faut former des ingénieurs. Hein, j'ai souvent parlé ici d'un jeune, je ne sais pas s'il est togolais ou béninois, un certain Fagnon, qui parle toujours de former des 10 000, voilà, de former, c'est un Togolais, de former au moins 10 000 ingénieurs mécaniciens qui s'occupent de ça. Donc vous êtes là, vous formez quoi? Vous formez des littéraires, des bavards comme moi, ça n'avance pas beaucoup, hein, les bavards. Et vous formez quoi? On forme beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu. Les autres peuples forment des ingénieurs. Vous formez ceux qui vendent Dieu au détail dans les soi-disant églises. Vous formez quoi? Vous formez tout ce qui est inutile. Et comment vous allez faire la bombe atomique? Oui, pour la bombe atomique, je crois que nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous devons d'abord penser au développement de nos pays, à ce qui est une autosuffisance alimentaire, à ce qu'on ait des écoles de classe mondiale, à ce qu'on ait des infrastructures de pointe, à ce qu'on forme, comme dit l'ambassadeur, qu'on forme des ingénieurs. Vous voyez aujourd'hui l'Iran. Si l'Iran a atteint cette technologie, c'est parce que c'est le seul pays au monde qui forme autant d'ingénieurs. Parce que chaque année, l'Iran forme plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis. Et parmi ces ingénieurs, 60% sont des femmes. S'ils sont arrivés à cette technologie de pointe aujourd'hui pour avoir des missiles qui pulvérisent jusqu'à plus de 4000 km au loin, c'est parce qu'ils ont formé des gens. Et n'oublions pas que Macron avait dit quelque chose qui est très révélateur, qui doit nous enseigner, qui doit nous apprendre. Il a dit quoi? Qu'il faut être craint, il faut être puissant. Ouais. Que s'il faut être puissant, il faut être craint. Ouais. Donc nous aussi, nous devons être puissants pour être craints. N'oublions pas ça. Donc il faut tendre. Il y a l'ancien maître d'hier qui a peur. Lui-même, il a peur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être craint, il faut être puissant vis-à-vis de la Russie. Il parle. Donc nous aussi, nous devons être puissants, nous devons être forts pour être craints vis-à-vis de ces anciens colons-là qui veulent retourner nous recoloniser. Attends, les Iraniens, comme tu l'as dit, plus de 350 000 ingénieurs scientifiques par an, plus que la France et l'Allemagne réunis. Mais quand tu vois sur les médias français, de pauvres Françaises qui ont à peine le bac péroré, il faut libérer les femmes iraniennes. Parce que mais le jour où tu vas recevoir un missile sur la tête là-bas et on va te dire que c'est la femme qui l'a fabriqué, que c'est la femme qui l'a lancé, tu vas cesser de libérer les femmes iraniennes qui sont 10 fois plus libres que toi. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les messages. Bonjour le forum, bonjour Charlotte, à messieurs Goyo Kigewe, son excellence, et à Nani Soso. Le titre de votre émission d'aujourd'hui me donne le baume au cœur. Et si on tire vers la fin du terrorisme au Sahel, ça voudrait dire que les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, auront la paix. C'est ça, le Togo, mon pays, va profiter. Le port de Lomé va accueillir tous les bateaux, même russes, pour les affaires commerciales. Que cette idée soit réelle. Bonne continuation à Balo depuis Milan en Italie. Merci de nous suivre. Bonjour Niwod, merci pour le travail remarquable que vous faites pour l'éveil des consciences générales. Le thème
d'aujourd'hui incite beaucoup d'espoir et nous l'espérons de tout cœur. Du fait qu'on commence à négocier avec les propriétaires des chiens, je pense que nous sommes sur le bon chemin. La vraie souveraineté a un prix et c'est ce que l'AES est en train de payer au prix du sang et des soldats et de ses citoyens paisibles. Question aux panélistes, pensez-vous que le reste de l'Afrique, ou spécifiquement la partie ouest, va s'unir pour défendre leurs intérêts? Défense, diplomatie et développement, une question. Avec la CEDEAO? Quoi? Question, sans préciser la CEDEAO. Ouais, est-ce que vous pensez que le reste des pays... des pays de l'Afrique de l'Ouest vont un jour s'unir pour défendre leurs intérêts sur le plan de la défense, la diplomatie et le développement? Non, il y en a qui se gênent, qui s'unissent pour défendre les intérêts de la France en Afrique. Mais tant que ces pays sont là, mobilisent toute leur énergie, leur force, leur population, tout, pour défendre les intérêts de la France en Afrique, mais mon ami, tu ne vas pas avancer. Mais le jour où ils comprendront que les Africains doivent se mettre ensemble, non pas pour faire la guerre à quelqu'un, mais pour se sécuriser eux-mêmes. L'Africain n'ira pas chercher à faire la guerre à la France ou à faire la guerre à la Chine. On n'ira pas jusqu'à cette bêtise. Mais on sera équipé de telle sorte que ni la France ni personne n'ait envie de venir nous attaquer. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, puisque aujourd'hui, beaucoup de vos énergies sont mobilisées pour le plaisir d'un individu qui est hors de votre continent. Comment vous allez faire ça? Mais la CEDEAO ne se réunit que pour punir un de ses membres de l'Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous, en 2003, en juillet 2003, avec le Niger, où les rations étaient déjà prêtes, où l'argent était déjà prêt, où les hommes sont prêts, où l'argent était prêt, et il suffit seulement d'un claquement de doigts pour aller combattre le Niger. Donc comment voulez-vous que cette CEDEAO-là s'unisse pour ses intérêts? Non, c'est parce que il y a le verre qui est dans le fruit. On est phagocyté de l'extérieur. Tu te rappelles que j'étais très content, j'attendais impatiemment que les 850 aillent parce que l'autre devait recevoir 850 cercueils. Heureusement, il s'est évité tant d'ennuis. Il a eu le réflexe au dernier moment de s'éviter des ennuis. Les messages, bonjour Charlotte, bonjour Anani, bonjour Excellence, c'est Cyril de Paris. Le rapprochement entre le Mali et l'Algérie est une excellente nouvelle, mais pensez-vous qu'il s'agisse de hasard? Non, attends, il n'y a pas de hasard entre les peuples. Quel hasard? Chaque dirigeant, chaque jour, chaque nuit, pense à comment sécuriser son pays, à comment satisfaire aux besoins de son pays. Et si chacun a ce souci, et quelque part, on sait que en se mettant ensemble, il nous sera plus facile de répondre à ces soucis de nos populations, on le fait. Ce n'est pas au hasard. Je n'imagine pas que le président algérien a dormi une nuit, s'est réveillé. Ah, on va se réconcilier avec le Mali. Non. Les conseillers ont dû travailler en profondeur pour expliquer des choses. Côté malien aussi, le premier ministre Maïga n'a pas dormi, ou bien le président Goïta n'a pas dormi. Un bon matin, il s'est réconcilié. Ah, premier ministre va voir les Algériens. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est des choses qui ont été discutées, expliquées, argumentées. C'est sûr que tout le monde n'était pas d'accord. Mais, argument contre argument, les arguments les plus valables, les plus pesants ont triomphé. Et aujourd'hui, on va à Alger, tout comme demain, Alger viendra à Bamako avec les gens des ambassadeurs. Donc il n'y a pas de hasard. Moi, je n'utilise pas le mot hasard dans ça. Avec ce dégel qu'on a, il faut savoir qu'il y a la diplomatie de Londres qui a longtemps travaillé et beaucoup travaillé pour apporter des réponses exactes sur toutes les questions qui devraient être sur la table, au niveau sécuritaire, au niveau des échanges commerciaux, au niveau diplomatie. Il y a des conseillers dans Londres qui ont travaillé d'arrache-pied et ne disons pas aujourd'hui que ce n'est pas un hasard que Abdoulaye Maga se rend à Alger. C'est parce qu'en dessous, il y a un travail qui a été fait. Ils se sont entendus sur un ordre du jour précis. Pour cette visite-là. Et c'est seulement après cette visite... C'est une visite sur invitation de son homologue. Et puis ils vont essayer de paraffer les documents officiellement. Or, les conseillers ont travaillé depuis. Donc, ce n'est pas un hasard si le Mali se retrouve aujourd'hui en Algérie. Et je suis sûr que
dans les prochains jours qui vont arriver, le Premier ministre algérien aussi passera, ou bien le ministre des Affaires étrangères passera dans les États des pays de l'Alliance, des États du Sahel. Exactement. Bonjour Niwon, bonjour Charlotte, merci à Papa Sogoyou et à Tonton Anani. Pour le sujet du jour, nous devrions savoir le terrorisme que si nous luttons franchement, ça ne va pas finir car ce n'est pas du terrorisme vrai, mais plutôt de la recolonisation. En tant que tel, le colonisateur ne nous laissera jamais en paix tant que nous n'allons aspirer à notre souveraineté. Pour être en paix, il faut se soumettre à la France. Tous ces pays qui semblent avoir vaincu ont plutôt lié des pattes. Donc quiconque aspire à la souveraineté doit faire face permanemment à ces agressions. Même la Grande Russie a été attaquée. Oui, n'oublions pas qu'il y a un général français qui avait publiquement affirmé qu'il faut aller recoloniser l'Afrique. Donc, nous devrons être sur le qui-vive en permanence. Il faut lui dire que si jamais il met le pied, nous, on lui envoie le général Diap. Bonjour Charlotte, bonjour le plateau. J'espère que notre Gilles international va bien, il se porte à merveille. Pour le sujet du jour, le terrorisme ne va pas finir d'un coup, mais vu les nouvelles relations de l'Algérie et l'AES, ils ne seront pas servis des couverts jusqu'au dessert. Donc ils vont chercher à mettre la tête. Si l'Algérie joue franc jeu, en tout cas, elle aura intérêt de coopérer avec l'AES que avec les missionnaires. D'ailleurs, arrêtez de les qualifier de djihadistes, ce sont des mercenaires à la solde de l'impérialiste. Draman Saounera depuis Paris. Ok. Bonjour Madame Charlotte Guézéré, je vous espère en bon, je vais bien, merci. Je salue très cordialement les débatteurs du jour. Est-il vraiment opportun de penser aujourd'hui à la fin du terrorisme au Sahel quand on sait que ces agissements continuent chez certaines obédiences religieuses que je préfère ne pas mentionner ici, surtout dans ce Sahel dominé par ces obédiences, des comportements congénitaux du terrorisme, comme on a pu le dire, chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que notre interlocuteur voulait parler de ce qui s'est passé avec l'imam qui a été arrêté à Ouagadougou. Et avec l'imam Diko. Ben, il faudra quand même prendre un moment donné les taureaux par les cornes. Dans toute société, il faut qu'il y ait des lois qui régissent la laïcité. Attends. Si la religion dont les gens se réclament pour faire le terrorisme, si c'était vrai que cette religion veut le terrorisme, je crois que le terrorisme aujourd'hui serait en Arabie Saoudite et dans tous les pays du Golfe parce que c'est le siège de cette religion. Donc, il faut laisser de côté ceux-là même qui justement n'ont rien compris à la religion, qui la falsifient et qui viennent utiliser ça pour tuer les gens. Je n'ai jamais appris qu'en Arabie Saoudite, quelqu'un prend les armes, aller dans un village et tuer les gens, il crie Allah Akbar, Allah Akbar. Ça ne se passe pas en Arabie Saoudite. Ou bien eux, ils ne sont pas musulmans. En Arabie Saoudite, ils sont musulmans. Au Koweït, au Qatar, dans les Émirats, aux choses, en Irak, en Iran, en Turquie, ils sont musulmans. Tu n'as jamais appris qu'il y a des terroristes là-bas qui se promènent dans les villages pour tuer les gens? Alors, donc si quelqu'un vient se réclamer de cette religion chez vous et tuer les gens, sachez qu'il est la négation même de cette religion et il ne faut pas continuer à salir le nom de la religion en faisant référence à ces gens. Non, il faut leur trouver un autre nom. Ça n'a rien de religieux. Absolument rien. Voilà. Bonjour Papa Sogoyou, Anani Soso et ainsi que la journaliste Charlotte Guézéré. Merci. Bonjour. La fin du terrorisme. Ce n'est pas la fin du terrorisme. Il y a eu accalmie dans l'AES. Donc nous devons redoubler de vigilance. Depuis le 25 avril 2026, où ils ont eu un échec avec un financement colossal des impérialistes, c'est pour cela que l'Algérie s'est retirée. Un message de M. Ougou, du Béninois résident en Côte d'Ivoire.
Bonjour Niwod, la chaîne qui éveille les consciences africaines. Je m'appelle Aboubacar Sidi et je vous écris depuis Madrid. Cela fait plus de 3 ans que je suis cette chaîne et que j'interviens par message à cette émission. Mes messages n'ont jamais été lus. Mais voilà que je vous lis aujourd'hui. Ah bon. J'espère que mon message sera lu et j'espère que vous êtes toujours devant votre ordinateur et que vous nous suivez en direct et que vous voyez que je suis en train de vous lire aujourd'hui. Mes salutations distinguées à tous les animateurs du plateau. Comme les 2 intervenants l'ont si bien dit, l'Algérie doit jouer franc jeu pour sa crédibilité, bien que moi je ne crois pas à la sincérité de l'Algérie, que je considère comme un État terroriste. Je le qualifie d'État terroriste parce qu'ils ont continué toujours à héberger des chefs terroristes qui ont beaucoup fait saigner le Sahel. Je suis convaincue que les 3 leaders de l'AES sont très intelligents et ils savent ce qu'ils font, mais je leur dirais de faire beaucoup attention à tous ces pays maghrébins et d'imposer l'unique condition de livrer les chefs terroristes avant toute négociation. Vivement la fin du terrorisme, que Dieu aide et plaide en faveur de l'AES. Je crois qu'il a raison de se méfier parce que c'est difficile de savoir concrètement ce que pense vraiment l'autre. Mais l'Algérie elle-même ayant été victime d'un terrorisme particulièrement violent. Il y a eu des dizaines de milliers de morts en Algérie. Exactement. Je disais la dernière fois que j'ai lu quelque part comment l'Algérie a mis fin à son terrorisme avec l'intervention des Américains qui les ont convaincus d'aller voir les Saoudiens, qui les ont convaincus de discuter avec la France parce que le terrorisme, c'est comme un commerce triangulaire. Le pays qui souffre du terrorisme est là, mais il y a quelqu'un qui donne l'argent et les armes. Et quand on donne l'argent pour les armes, il y a un autre qui prend cet argent qui fournit les armes. Quand j'ai parlé, si vous regardez le schéma aujourd'hui, vous savez qui donne l'argent et vous savez qui fournit les armes. Donc, l'Algérie a subi ça et elle a pu s'en sortir quand elle a connu exactement la source du mal qui la rongeait. Aujourd'hui, je crois que c'est de ces expériences qu'elle doit faire bénéficier les pays du Sahel, pas justement en recevant et en engraissant les meneurs du terrorisme au Sahel, non. Donc l'Algérie a cette expérience. Ceci dit, je crois que c'est même à la limite désobligeant de croire que les chefs d'État du Sahel sont naïfs. Ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont enduré, avec tout ce que leur population souffre, ils peuvent avoir tous les défauts sauf la naïveté. Mais il faut aussi que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, savent qu'on ne va pas dans une négociation avec la méfiance. Quand on y va, c'est déjà pas la confiance, c'est avec la confiance que naît, de la confiance que jaillit l'essence même de ce pourquoi on va dialoguer. Donc, il ne faudra pas que les gens disent non, ils partent en Algérie. Voilà, il ne faut pas qu'on dise que non, on part en Algérie, Maïga part en Algérie, c'est pour aller supplier, non, il faut être méfiant. Non, s'il n'y avait pas, je le disais tantôt, s'il n'y avait pas un travail de fond qui a été fait pour aboutir à cette visite-là, ça ne sera pas fait. Donc, il faut y aller avec confiance. Et c'est cette confiance-là qui va permettre à chaque partie d'aller vers l'essentiel, qui est la fin du terrorisme dans le Sahel. Merci. Bonsoir le plateau du forum. J'ai failli rater la messe du jour, mais Dieu étant vivant, j'ai pu rattraper le vol. Merci d'être avec nous. Le thème du jour ne me pose pas du tout de problème. C'est le Sahel même qui est dans une dynamique dont lui seul détient le code. Si le Sahel crée sa monnaie tout de suite, le terrorisme est fini dans le Sahel, car c'est avec le franc CFA qu'on finance ce fameux terrorisme. Là, ce sera la fin du franc CFA dans l'espace du Sahel. Ne demandons pas à la France de changer son fusil d'épaule. Il est question de sa survie. Si l'Algérie tient la tête à la France aujourd'hui, c'est la conséquence des sacrifices du peuple algérien. Donc le peuple de l'AES doit être debout pour arracher son indépendance, la vraie à tout égard. Paulin, depuis Cotonou. Oui, mais il faut quand même faire attention à une chose. Ce n'est pas parce qu'on mettra fin au franc CFA que le terrorisme ne peut plus être financé. Parce que le terrorisme est financé, ça peut être financé dans diverses devises, dans diverses monnaies comme le dollar, l'euro, etc. Et également, ce n'est pas parce que les États de l'AES vont avoir leur monnaie qu'ils seront exempts de terrorisme. Non, il faut
faudra qu'on ne se leurre pas. Et puis, sur la question du CFA, on ne se lève pas du jour au lendemain pour sortir d'un colonialisme économique et financier qui dure depuis plus de 75 ans. Parce que ces États ont encore des avoirs dans les banques de France. Ne l'oublions pas. Et qu'on est tributaire, ces États sont tributaires encore de la BCEAO et de l'UEMOA. Donc c'est un processus qui va être long. On ne va pas se lever du jour au lendemain pour mettre fin à la monnaie. Sékou Touré l'avait fait en 1958 en disant non. Et on a vu les conséquences avec Pasqua qui a fait déverser de fausses monnaies dans l'économie pour saboter l'économie de Sékou Touré en Guinée. Anani, c'est vrai, on ne met pas fin au CFA et automatiquement fin au terrorisme. On peut financer autrement le terrorisme que par le CFA. Mais il faut reconnaître que dans les pays du Sahel, le CFA est un élément facilitateur. C'est pourquoi les gens se promènent avec des Boeing pleins d'argent, parce que c'est eux-mêmes qui le fabriquent. Tu rentres à l'imprimerie, tu appuies sur le bouton, on a mis le PV, ça sort, Il faut aller donner ça à ces nègres-là et puis ils vont s'entretuer. Le jour où il n'y aura pas le CFA, on va continuer à financer le terrorisme, mais pas aussi facilement. Parce qu'aujourd'hui, la circulation de l'argent dans le monde, ce n'est pas aussi aisé qu'avant. C'est un peu compliqué. C'est vrai que les maîtres des terroristes, c'est eux qui définissent les règles de la circulation de l'argent. Ils trouveront toujours un moyen de faire passer l'argent. Ceci dit, moi, vous savez, moi, chaque fois, ça m'énerve quand j'entends que la France ne va pas laisser parce que c'est une question de survie. Moi, j'ai dit, si la France trouve que c'est en nous colonisant qu'elle assure sa survie, nous, on doit trouver que notre survie passe par le fait de nous débarrasser d'elle. Mais comment la France ne peut pas vivre avec les Africains en faisant des affaires honnêtes comme elle le fait avec les Chinois, les Vietnamiens, les Arabes, les Américains, les Canadiens, les Esquimaux? Pourquoi elle ne peut pas faire le même commerce avec les Noirs et vivre tranquille? Et elle trouve que c'est en faisant massacrer tous les Noirs qu'elle assure sa survie. Mais il faut que les gens cessent de sortir cette affaire que tuer les Noirs est une question de survie pour la France. Je lisais un commentaire hier soir, un commentaire hier où quelqu'un se posait cette question. L'Allemagne a été une puissance colonisatrice, l'Italie également. Tout le monde, tous. La Hollande, n'en parlons pas. Mais pourquoi à chaque fois c'est de la France dont il est question? Pourquoi c'est la France qui ne veut jamais lâcher ses anciennes colonies? Et que l'Allemagne s'en sort très bien sans la colonisation, sans le franc CFA, l'Italie de même. Donc le nœud de la question se trouve là. C'est que l'économie française, c'est comme un château de cartes. Tant que l'Afrique n'est plus là, elle s'écroule. Bonjour, bonjour le plateau, bonjour Papa Sogoyou, Monsieur Boris depuis la Côte d'Ivoire. Papa Sogoyou, celui qui soigne mon cœur tous les dimanches, le défenseur. Le défenseur central de l'AES. Le cardiologue. Merci pour tout ce que vous faites pour l'AES et à toute l'Afrique. Longue vie à vous. Merci beaucoup pour vos vœux. Un autre message. Bonsoir les panélistes. Bravo pour tout ce que vous faites, ce que vous abattez chaque dimanche, que le Seigneur vous glorifie de plus en plus. Je suis au Bénin en regard. Alors, je pense qu'on peut parler de la fin du terrorisme au Sahel seulement si on renforce la coopération entre les pays et qu'on traite aussi les causes importantes comme la pauvreté, le chômage des jeunes, la mauvaise gouvernance. L'armée seule ne suffira pas. Un message du Bénin, je pense qu'il partage l'avis d'un autre téléspectateur sur la question. Merci, bonjour, mes civilités à tous sur le plateau. Écoutez, moi je pense que si les États-Unis ont dominé le monde, c'est parce qu'ils étaient plus forts. La preuve contraire est maintenant factuelle avec le conflit au Moyen-Orient. C'est pour dire que nous encourageons les dirigeants de l'AES à troquer certaines de nos richesses souveraines contre des armes modernes russes ou nord-coréennes ou encore iraniennes. En ce temps, les voisins, encore à la solde de la France, comprendront mieux le langage et s'engageront pour les dialogues sincères et décisifs.
Alors, un autre message. Bonjour le plateau. Nous apprécions beaucoup la pertinence des deux invités et la profondeur des échanges. Sébastien depuis Bamako au Mali. Merci beaucoup de nous suivre. Un autre message. Bonjour le forum. Je reviens. Le revirement de l'Algérie, si nécessaire, peut apporter un apaisement au Sahel. Mathias depuis Anéro. Là, nous sommes au Togo. Bonjour le plateau. Bonjour les co-débatteurs. Pour les reporters au Togo, laissons la justice faire son travail et faisons confiance en l'État. Alors, le message est long, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, même si c'est l'actualité. Un autre message, bonjour à tous, merci à vous qui nous informez tous les jours. Est-ce qu'on peut véritablement croire en cette démarche de l'Algérie? Alors, mais justement, pourquoi cette méfiance exprimée par nos téléspectateurs aujourd'hui? Comment expliquer cela? Parce qu'il y a Agali qui est en Algérie et le poison d'Ico. C'est ça qui fait douter. Si l'Algérie, depuis des années, a pu abriter ces deux venins contre le Mali, il y a une raison d'être méfiant. Et puis, l'autre raison aussi, c'est que d'habitude, quand les terroristes viennent frapper, quand ces voyous-là, ces mercenaires viennent frapper, la base arrière, c'est où? C'est l'Algérie. Ils se replient en Algérie. On a vu ce qui s'est passé à Tinzaouaten, où un dispensaire même de Tinzaouaten a été mis à la disposition pour soigner les terroristes, justement. Donc, on comprend qu'il y ait cette méfiance-là. Mais la méfiance ne peut pas amener à la paix, à la réconciliation. Il faut surpasser cela. Je disais tout à l'heure, en début d'émission, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si l'Algérie, à travers Tebboune, le président Abdelmadjid, est arrivé à faire cette interview-là pour condamner ceux qui financent le terrorisme, les sponsors, pour les nommer, cela veut dire que l'Algérie sait désormais où se trouve son intérêt. Moi, je crois que le président Tebboune peut prendre Yada Gali, les Amadou Koufa, les Diko, pour donner un cadeau au premier sponsor du terrorisme avant qu'il ne quitte la présidence. Comme un cadeau de départ, quand même, je crois que c'est assez significatif. Même si on sait qu'il ne veut pas quitter. Donc, Tebboune peut lui envoyer ça comme cadeau de départ. Vous parliez justement en première partie d'émission de l'essoufflement des parrains, justement. Est-ce que la baisse des actes terroristes majeurs est-elle due, selon vous, à l'asphyxie stratégique et logistique des sponsors extérieurs de groupes armés? Oui, mais l'ambassadeur disait tout à l'heure que les sponsors ne vont pas trouver à chacun de rue 12 000 hommes pour envoyer chaque fois au Mali, ou bien ne vont pas trouver chaque fois des drones attirés sur l'aéroport d'Iori de Niamey, ou bien ne vont pas chaque fois avoir des armes pour cacher dans les environs, dans les enclavures de l'aéroport de Niamey. Ce n'est pas possible tout le temps. Et ce qu'il y a aussi qui est fondamental, c'est que les forces armées de l'AES sont devenues tellement puissantes dans le renseignement. C'est pour ça que quand le général Abdourahmane Tiani sort, il donne des précisions sur le mode opératoire de tous les terroristes, ce qu'ils veulent faire. Là où ils ont été, l'avion s'est trouvé à tel angle, à tel degré, à telle chose. Mais c'est que on a des renseignements avec l'appui de l'Africa Corps. On a des renseignements précis sur tout ce qui se passe en temps réel. C'est pour cela que les sponsors ne peuvent pas se lever tous les jours, même s'ils, comme disait l'ambassadeur tout à l'heure, s'ils envoient des tonnes de billets de francs CFA avec des avions pour déverser sur les terroristes, ils ne vont pas trouver à chaque bout de rue des terroristes à payer. Ce que aussi fait aujourd'hui les pays qui sont frappés par le terrorisme, y compris mon pays, le Togo, c'est que les régions qui sont touchées, ce sont les régions dans lesquelles ces pays investissent énormément en termes sociaux, en termes d'infrastructures, en termes de développement et en termes d'emploi pour occuper ces jeunes-là. Parce que si on veut lutter contre le terrorisme, qu'est-ce qui pousse les jeunes à aller
dans les bras des terroristes? C'est la précarité. C'est parce qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Mais maintenant, aujourd'hui, ces États ont compris. Et vous voyez ce que fait le Burkina. Vous voyez ce que le Togo a fait dans la région des Savanes. En matière de financement des infrastructures, en matière de soins de santé, en matière d'eau potable. Vous voyez tout ce qui se fait. Ça se fait au Burkina, ça se fait au Mali. L'ambassadeur parlait tout à l'heure des maisons sociales. Donc, c'est ça qui va permettre de lutter également, c'est le développement qui va permettre de lutter également contre le terrorisme. Un autre message, bonjour au plateau et à toutes mes civilités à vous depuis le Burkina Faso. C'est le camarade Tarbago Sidi Ahmed. D'abord, permettez que je débute sportivement mon commentaire par féliciter le camarade Nani Sossou que je suis sur sa page Facebook et qui est un fan du Barça et donc de Lamine Yamal, champion du monde, en tant que fan du Real Madrid, que le meilleur gagne pour cette nouvelle saison. Ah, mais vous avez vraiment saisi l'opportunité, vous m'avez pris 1 minute de mon temps pour parler sport. Alors, je vous l'accorde. Par rapport à la thématique, la fin du terrorisme est une question de temps au Sahel au regard non seulement de la volonté de la convergence des stratégies communes face à la menace existentielle dans l'AES afin d'éradiquer ce mal et les grands sponsors et parrains qui eux-mêmes désormais indexés sont acculés dans leur propre pays sur tous les plans, en passant donc par l'élimination des grands chefs terroristes, la reconquête des territoires autrefois sous emprise terroriste et la quasi-saturation de leurs sources d'approvisionnement. Il ne reste plus que la sortie de la monnaie au Sahel pour définitivement infliger le coup de Trafalgar version Sahel au terrorisme et à ses sponsors. La question de la monnaie revient, encore une fois. Oui, mais on l'a déjà dit. C'est normal. Ça va arriver, mais un peu de patience. On ne sort pas du franc CFA du jour au lendemain, hein, parce que tous les économistes les plus sérieux qui veulent aussi la fin du CFA le disent. La dernière fois... Mais au dernier sommet de la CEDEAO, la question c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Entre les la dernière fois, on nous sort comme ça qu'en 2027, on aura l'écho. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que le ministre d'État, l'ancien ministre d'État, Bassolma Bazier, a déjà vendu la mèche. Lorsqu'il a eu un aparté, d'après ce que lui-même il a dit publiquement, il a eu un aparté avec le président ivoirien Alassane Ouattara, qui lui a dit clairement que non, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est qu'on dise que c'est éco, mais fondamentalement, rien ne va changer. Et que l'éco sera toujours arrimé au franc CFA, avec la même convertibilité, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est un changement de façade où on ne parlera plus de CFA mais d'éco, alors qu'en réalité, ce sont les soubassements du franc CFA qui vont faire prospérer l'éco. L'éco, c'est une trouvaille des apprentis sorciers de la CEDEAO. Et ces apprentis sorciers, on les connaît, parce qu'après le sommet, c'est en chaîne que des pays ont dit non, on n'est pas dans cette salade. Les pays anglophones, Gambie, Libéria, Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria, pourtant c'est des pays économiquement viables. Il reste maintenant la longue liste des pays que la France a saigné et qui sont tous à plat ventre, que leur monnaie s'appelle CFA ou ECO. C'est la même galère, c'est la même misère. Donc il est tout à fait normal que des pays inspirés comme ceux du Sahel se préparent à sortir. Mais il ne faut pas les bousculer. Hein, la monnaie, c'est pas les feuilles de karité ou de cacaoyer. Donc, il faut leur donner le temps de s'organiser pour faire leur monnaie. Voilà. Regarde, la dernière fois, on ramasse des gens avec des dizaines de millions de faux billets de CFA pour aller au Burkina. C'est pas au Burkina seul, hein, c'est sûr que même dans nos pays, il y en a. Mais la dernière fois, au Togo, la gendarmerie d'Agolegba-Sito. Dans la commune Agoyvé 3. Dans la commune Agoyvé 3, ce sont des coupures en dollars. Heureusement que les forces de l'ordre font très bien leur travail. Donc, c'est aussi des sabotages économiques. Et on sait comment, qui, où et quand organise ce genre de sabotage économique. S'ils avaient leur monnaie et que déjà on en imprimait pour larguer dans la savane,
pour les terroristes, ça serait très sérieux comme problème. Donc, ils vont maîtriser l'aspect sécurité, l'aspect contrôle et l'aspect monnaie, c'est tout. Je disais tout à l'heure que la question de la monnaie, c'est une question essentielle pour chaque pays, pour les pays. L'AES ne va pas sortir du franc CFA pour saboter son économie. Non. Qu'on se rappelle, je parlais de Focard tout à l'heure avec Sékou Touré, où des faux billets de francs guinéens ont été fabriqués en tonnes et en quantité pour déverser sur le marché guinéen pour avoir de l'inflation, pour saboter l'économie guinéenne. Si on ne fait pas attention, le même scénario risque de se retrouver au niveau de l'AES. Parce que les fabricants de monnaie, ils sont là, ils connaissent comment faire tourner la machine à planche pour déverser sur l'AES de fausses monnaies de l'AES. Donc attention, qu'on ne presse pas ces États-là, mais lentement et sûrement, l'Afrique ira à sa souveraineté monétaire. Encore quelques minutes à passer ensemble dans New York Forum de ce dimanche. Vous pouvez encore nous envoyer vos messages via le +200 28 96 08 43 43. Un autre message. Bonsoir Niwod, spécial bonsoir à Papa Sogoyou. L'Algérie n'a pas le choix aujourd'hui de coopérer avec l'AES. Tout récemment, une société algérienne a investi près de 2 milliards de dollars dans l'exploitation du pétrole au Niger. L'Algérie ne peut pas être ingrat ou laisser ses investissements à la merci des bandits au Sahel. L'Algérie va protéger ses intérêts. Issa Ali Dosso du Niger. Information à vérifier, mais ça rejoint ce que vous dites. Les États n'ont pas d'amis. Non, c'est vrai, l'Algérie a investi dans le pétrole au Niger. Ça, c'est vrai. C'est pas une rumeur. C'est vrai. Et je dis que si tu mets ensemble l'Algérie, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est de très grandes puissances énergétiques. C'est-à-dire que des gens qui détiennent et le gaz, et l'hydrogène, et le pétrole, et l'uranium, mais aucun autre espace ne contient autant de richesses de cette nature concentrées au même endroit. En dehors de la Russie. En dehors de la Russie. Voilà, qu'ils sont en train de vouloir casser pour se partager. Ils prennent la Russie pour l'Afrique, quoi. Ils n'ont qu'à aller la casser. Alors, nous sommes presque à la fin. On a encore quelques minutes, mais une question encore à vous poser, messieurs, sur ce plateau. Si vous devriez vous projeter, à 3 à 5 années à venir, quelle serait votre prévision? Et est-ce que le Sahel est-il réellement en train de sortir progressivement de la spirale terroriste? Bien évidemment, tout le monde est convaincu. Le mal ne prospère jamais. Le mal ne dure jamais éternellement. Le bien triomphe toujours du mal. Tous ceux qui sont aujourd'hui là à financer le terrorisme sont à bout de souffle. Il faut voir déjà l'état de leur économie. Économie défaillante, une dette abyssale, plus de 3 600 milliards d'euros, la pauvreté qui gangrène les populations, les infrastructures qu'on ne renouvelle pas, des coupes budgétaires dans la santé, dans l'éducation. Quand on met bout à bout tous ces aspects, combinés avec la guerre d'Ukraine, ils sont à bout de souffle. Ils ne pourront pas aller loin. Et c'est pour cela que la guerre, le terrorisme financé par ses sponsors, qui n'ont plus de moyens, va s'arrêter du jour au lendemain. Vous êtes confiant? Le terrorisme a touché tous les pays, n'oublions pas. Mais en Europe, des pays comme l'Allemagne ont connu le terrorisme avec la bande à Bader. La France a connu le terrorisme, tu le sais. Je me rappelle l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui a promis qu'il va terroriser les terroristes et il les a terrorisés. Aujourd'hui, les 3 pays du Sahel sont en train de terroriser les terroristes et ils auront le dessus. Ils auront le dessus. Là, voilà. 1 minute pour un tour de table. Oui, sincèrement que l'Algérie joue franc jeu, comme je le dis, qu'on mette sur la table tout ce qui fâche. Notamment l'extradition du poison l'imam Diko et l'extradition du voyou terroriste bandit armé par les sponsors Yad Agali. Que l'Algérie joue franc jeu pour qu'on aille vers la paix des braves, pour une fois. Excellence. Non, le terrorisme finira, il va finir. Et le sort réservé au Diko, au Agali, permettra à tout le monde de savoir que dans tous les pays du monde, la raison d'État est au-dessus des individus corrompus qu'on paye pour saboter, pour détruire leur pays.
Voilà. Le terrorisme finira et va finir. Merci à tous d'avoir si richement participé à cette émission du jour. Merci à vous également, chers téléspectateurs, même les auditeurs, vous qui nous avez envoyé vos messages via WhatsApp. Merci de votre fidélité. Cultivons toujours la positivité et que l'Afrique gagne. Excellent dimanche à toutes et à tous et à très vite sur Néo Info.